Alors, du coup, donc je suis Zoé. Au niveau de mes passions, j'aime beaucoup la photographie. Aller me balader et du coup prendre en photo surtout tout ce qui va être nature. Ça va être la principale. Après, je suis attachée à tout ce qui va être artistique, donc aussi bien le dessin, le théâtre, toutes ces petites choses-là. Alors, au niveau de mon parcours, j'ai un parcours un peu en dents de scie. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs domaines. J'ai commencé par un BTS dans le design, donc tout ce qui était plutôt attaché aux outils numériques. Et c'est à la suite de ça que j'ai fait mon service civique, parce que j'avais aussi l'animation d'un autre côté, où j'ai pu faire animatrice en centre de loisirs. Et j'avais ces deux parties et je ne savais pas trop quoi en faire. Donc, j'ai fait le service civique. Par la suite, j'ai fait une licence professionnelle en animation pour me professionnaliser. Et après, j'ai fait une année avec le Covid où j'ai un peu travaillé dans l'animation, qui a été un peu plus compliqué, mais il y a de l'expérience aussi, c'est ça qui est intéressant. Et là, du coup, je travaille à la Ligue de l'enseignement Centre Val-de-Loire, à Tours, du coup, en chargé de mission, production de séjours, colonie de vacances, principalement. Alors, du coup, donc, c'était à la suite de mon BTS design graphique. Donc, c'était voilà, parce que j'avais ces deux côtés de l'animation et du numérique et je ne savais pas trop quoi en faire. Et du coup, ma mission, c'est une mission décodeur. Donc, c'est pour ça que ça rentrait bien dans ces deux aspects. C'est qu'il y a à la fois l'aspect numérique très fort, parce que décodeur, c'est des missions pour l'inclusion numérique. Donc, les publics qui n'ont pas accès puissent y avoir accès d'une manière ou d'une autre. Et plus précisément, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des activités pédagogiques, surtout autour de la robotique, où en fait, c'était des activités clés en main pour que les enfants puissent apprendre à utiliser les robots, à comprendre comment ça fonctionne. Ce que j'aimais le plus, du coup, c'est la polyvalence de la mission, parce que je pouvais aussi bien être dans le bureau à créer des activités, mais tout aussi aller sur le terrain avec des groupes de jeunes et les mettre en place en réalité. Et que du coup, voilà, j'avais une liberté dans mes missions qui était assez bien aussi, donc j'ai pu faire un escape game, voilà, il y avait de la diversité. Bah, déjà une première expérience, enfin, en tout cas une expérience en tant que telle, parce que ça reste une expérience qui est longue. Et du coup, au niveau professionnel, on apporte tout de suite des connaissances et un réseau. Parce que donc, du coup, c'est mon premier pas à la Ligue de l'enseignement et j'y suis encore aujourd'hui. Donc, ça fait partie des choses que ça a pu m'apporter. Dans les mots-clés, je peux dire aussi confiance en moi, parce qu'au niveau de ma tutrice m'a beaucoup accompagnée et beaucoup aidée. Donc, c'est vrai que ça a été un peu un tremplin. Et la finalité, entre guillemets, c'est que derrière, j'ai pu faire ma licence professionnelle, où du coup, je me suis professionnalisée dans le monde de l'animation et être prise aussi à l'Institut de l'engagement, qui est du coup une association qui aide alors les volontaires, service civique ou autres volontariats, à la continuité d'un projet. Bah, si, je lui dirais de bien regarder sa mission, de savoir pourquoi il le fait et d'y aller en fait, parce que c'est une année où on peut prendre le temps de savoir ce qu'on veut faire par la suite. C'est vraiment prendre le temps, c'est une mission qui est faite pour ça et c'est une mission d'aide aux autres dans la plupart des temps. Donc souvent, on s'y retrouve aussi, on se cherche et on s'y retrouve dans ces missions-là. Et après, c'est une année d'expérience qui est aussi sur le CV qui est assez intéressante. Bah, il y a eu des temps forts sur ma mission en tant que telle, comme par exemple l'escape game. Pour le coup, ça a été un temps fort où il y a eu de la préparation en amont. Et c'était vraiment le jour J où on a fait l'escape game, donc que tout se passe au mieux. Donc c'était un peu une pression, mais ça permet aussi de se confronter à expliquer un grand jeu à autant de volontaires, sachant que j'étais moi-même volontaire. Donc on était au même statut, mais je leur présentais une activité. Donc je trouve que voilà, c'était un temps fort assez intéressant. Euh, Au niveau anecdote, j'en aurais pas plus que ça, mais ce que je peux dire, c'est que dans le bureau, du coup, moi j'étais avec deux autres volontaires. Donc effectivement, un web reporter et une personne qui était sur lire et faire lire. Et c'est vrai qu'on s'est très bien entendu. Et dans ce groupe-là, il y avait aussi une personne qui était sur l'UFOLEP. Donc voilà, on était quatre volontaires et il y a eu une très bonne entente et
Et je trouve que c'est aussi important sur des missions. Sur les activités que j'ai pu faire, à chaque fois, il y avait une progression dans mes activités. Et la toute première, c'est un Qui-est. Donc, c'est un jeu de Qui-est classique, mais avec des robots. Donc, des robots de fiction, des robots réels, il y avait un peu de tout. Et en fait, cette activité, elle permet aux enfants de définir qu'est-ce qu'un robot. Et j'ai pu la faire, du coup, avec des enfants. Et moi, j'ai adoré parce que la première question que je leur ai posée, c'est quel robot vous connaissez? Alors, oui, ils m'ont sorti l'aspirateur. Et du coup, en poussant, et ben, du coup, ils se sont mis à se poser plein de questions. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré. C'est que avec une question toute simple, je les ai fait se questionner sur est-ce que le micro-ondes, est-ce que c'est un robot? Et du coup, voilà, c'est parti de fil en aiguille, mais je trouve que c'est des animations comme ça qui sont assez importantes. Et là, pour le coup, on était dans un jeu de pièces, donc tous les enfants connaissent ce jeu. C'est un peu un classique, mais que j'avais détourné. Et après, il faut savoir que je connaissais un peu le numérique avant de commencer ma mission, c'est sûr, mais la robotique, pas du tout. Ça a vraiment été la découverte et donc du coup, si tu veux t'y mettre à un moment, tu peux, il n'y a pas de souci. Bah, je peux dire un merci à la Ligue 42, déjà c'est pas mal, et à l'équipe qui m'a suivi. Il reste encore du monde, je crois, aujourd'hui. Donc voilà, un merci pour cette expérience et actuellement je continue, toujours au sein de la Ligue, mais je continue sur d'autres missions.